Aujourd'hui, je te parle de comment suivre ton intuition et avoir plus d'argent passif, donc de l'argent qui rentre sans que tu aies besoin de travailler. Je travaille beaucoup trop. J'en ai trop. Ce n'est vraiment pas assez. Ce n'est pas productif. Je suis fatigué. J'ai perdu tout mon focus. La croissance va trop vite. Du temps, J'en ai pas. Tu es entrepreneur et au début, c'était le rêve, mais aujourd'hui, tu n'as plus de vie. Tu es à la bonne place. Fais voyager ton entreprise, te fera passer d'entrepreneur à chef d'entreprise. Je suis Lucie Bouchard, fondatrice de l'Académie de l'éclosion. Et ici, je vais t'accompagner avec des entrevues, des histoires. Je vais te donner des trucs et astuces. Merci de faire partie de mon univers. Je suis toujours au Je suis travail. fatigué. Je ne m'amuse. Je n'ai plus de Je vie. ne suis plus dans ma zone de génie. Et c'est parti! Je vais te raconter aujourd'hui combien d'entrepreneurs avaient l'intuition qu'ils n'étaient plus à la bonne place dans leur entreprise. Malgré plusieurs années de travail acharné, ils sentaient qu'il y avait quelque chose à l'intérieur d'eux qu'ils ne pouvaient pas expliquer ni mentalement, ni intellectuellement. Ils ne pouvaient pas rationaliser le fait qu'ils devaient quitter leur entreprise, mais leur intuition leur disait qu'il était temps de passer à autre chose. Par contre, ils n'étaient pas capables de passer le pas. Étant donné qu'on n'est pas capable de l'expliquer, de le rationaliser, notre intellect dit « oui, mais… » Donc, tu sens qu'il y a quelque chose que tu dois faire autrement, mais les « oui, mais » t'empêchent. Pourquoi tu n'es pas capable d'aller de l'avant? En fait, c'est les émotions. C'est les émotions, c'est la peur. C'est la peur qui embarque et dit, ben écoute, ça fait 20 ans que j'ai créé cette entreprise-là. Oui, mais l'entreprise va bien. Oui, mais mes employés vont faire quoi? Oui, mais je ne sais pas comment faire autrement. Par contre, je suis malheureux parce que mon intuition me dit de faire autre chose. La vérité, c'est s'ils avaient su qu'ils auraient pu transférer leur entreprise en argent passif, donc qu'elle puisse continuer et qu'ils puissent devenir les mentors de celle-ci, s'ils avaient su qu'ils pouvaient développer ces compétences-là pour ramener leur entreprise en revenu passif, ils n'auraient pas eu besoin de la vendre ou de la fermer. Mais leur intuition leur disait de faire autre chose, puis ils ne savaient pas faire autrement. Donc, ils ont vendu, ils ont fermé, ils ont suivi leur intuition, mais ils ont quand même un regret d'avoir laissé passer leurs 5, 10, 15, 20 ans de travail acharné dans les mains de quelqu'un d'autre. Maintenant, comment suivre son intuition et comment faire pour avoir une entreprise en revenu passif? En fait, écoute, tu connais la réponse, mais tu ne le sais pas. Si je te pose la question, est-ce que tu aimerais travailler 5 heures par mois, garder ton entreprise et qu'elle continue sans toi? La réponse est oui, mais ton mental va te dire oui, mais mon entreprise ne peut pas se passer de moi. Es-tu vraiment sûr? Es-tu vraiment certain? Est-ce que tu penses qu'il y a des façons de faire qui pourraient que l'entreprise continue sans toi? Est-ce que c'est ta peur qui fait que tu dis que l'entreprise ne peut pas continuer sans toi? Est-ce que c'est ton ego? Oh! Est-ce que c'est ton ego qui dit « Ouais, mais l'entreprise, c'est moi. Et c'est grâce à moi. Et dans le fond, elle ne peut pas continuer sans moi parce que je suis la personne qui l'a créée. » Oui, tu es tout ça. Tu es la personne qui l'a créée, mais tu pourrais faire que ton entreprise continue sans toi. Puis tu sais quoi? Elle pourrait continuer sans toi pendant plusieurs générations. Comment on fait ça, Lucie? En fait, on suit notre intuition. On suit notre intuition à partir du moment qu'on sait que notre place n'est plus dans l'entreprise, mais qu'on aimerait ça, la conserver, la garder. Tu dois développer tes compétences. C'est tout. Des compétences de ce que moi j'appelle aujourd'hui le P de PDG, donc les compétences de président et d'arrêter d'être le directeur général. Je dis tout le temps qu'il faut arrêter d'être le directeur général, mais que tu ne veux pas engager un mini-toi. Parce que si tu engages un mini-toi, c'est l'équivalent de perdre ton entreprise, tu lui donnes les clés, ta recette, tes clients, tes fournisseurs, puis il va s'installer à côté, puis il va partir avec ton entreprise. C'est ce qui risque d'arriver d'ailleurs si tu prends un associé. Moi, c'est ce qui m'est arrivé.
Donc, comment faire pour éviter les risques et faire continuer son entreprise? Ce n'est qu'un développement de compétences. En fait, c'est ce que j'enseigne dans l'académie. Et mes entrepreneurs aujourd'hui, ils ont une nouvelle vie. Ils travaillent quelques heures par mois dans leur entreprise, sur leur entreprise. Ils ne travaillent plus dans leur entreprise, ils travaillent sur leur entreprise. Ils ont appris la recette, le comment faire. Mais ils avaient cette intuition-là de dire, je ne peux plus faire ce que je fais maintenant. Ce n'est plus requis dans ma vie. Là, tu vas dire, ouais, mais gars, ça n'a pas de bon sens. Hein, mon rationnel. Les oui, mais j'ai une famille. Oui, mais j'ai bâti ça. Oui, mes employés. Oui, mais mon entreprise. Oui. Et si je te disais, passons par-dessus les oui, mais et regarde tes émotions. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est si tu suis ton intuition, est-ce que c'est le plaisir? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est wow, je pourrais faire ce que j'aime? Wow, je pourrais avoir la vie que j'ai toujours rêvé. Et si on passait par-dessus les mais et par-dessus les peurs, qu'est-ce qu'il y a en arrière? Qu'est-ce que ton intuition te dit? Qu'est-ce que tu pourrais créer? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ne peux pas expliquer, mais qui est plus fort que toi? C'est ce qu'on appelle le 6e sens. Tu as utilisé ce 6e sens-là pour réussir dans ton entreprise. Tu n'as jamais mis des mots dessus. Tu n'as jamais su que c'était ton intuition ou quoi que ce soit. Mais à chaque fois que tu as suivi ton 6e sens, est-ce que tu as été plus performant? Est-ce que tu as été plus heureux? Est-ce que tu as fait évoluer ton entreprise? Est-ce que tu as fait des bons partenariats? Est-ce que tu as choisi le bon employé? Tu sais, quand tu choisissais un employé puis tu disais, il y a quelque chose qui me dit que ça va bien aller avec cet employé-là. Il y a quelque chose qui me dit que ce fournisseur-là, c'est le bon pour moi. Il y a quelque chose qui me dit que je devrais aller là. Parce que ça, c'est ton 6e sens. Est-ce que quand tu as suivi ton intuition, ne serait-ce qu'une fois, ça n'a pas bien été? Moi, je te dirais que dans les 30 dernières années, à chaque fois que je n'ai pas suivi mon intuition, j'ai mangé une claque d'en face. Les oui, mais, les peurs qui faisaient que je disais, ouais, mais non, non, je vais le faire autrement. Je pense que je sais comment le faire. Hein, mon ego. À chaque fois, je prenais une claque. Et à chaque fois que je prenais une claque, je me disais, si j'avais suivi mon intuition qui me disait de ne pas faire ça, ça aurait été mieux. J'ai appris avec le temps que quand je suivais mon intuition, la vie était beaucoup plus facile, que mon travail était beaucoup plus facile, que mon bonheur était beaucoup plus facile aussi, que je n'étais pas obligée de me taper 3-4 claques d'en face pour comprendre que si je suivais mon intuition, ça serait plus facile. Aujourd'hui, une fille cartésienne comme moi qui a travaillé 18 ans en finance, je te le rappelle, j'ai appris à suivre mon intuition, à taire les oui mais que j'ai dans la tête, à taire l'émotion de peur qui monte quelquefois avec les oui mais, puis à dire ça me tente plus d'avoir des claques d'en face. Ça me tente plus. Je vais suivre mon intuition, puis je sais que c'est la bonne chose. Parce qu'elle, elle connaît la bonne réponse. Parce qu'elle, elle me guide à la bonne place. Et peu importe comment elle s'appelle, l'intuition, le 6e sens, ça sent bon. Il y a quelque chose qui sent bon, il faut que j'aille par là. Mon chum dit tout le temps, ça sent bon ça. Ce chemin-là, je le sais qu'il est bon pour nous. Je sais qu'il est bon pour moi. Je sais que c'est ça que je dois faire. Donc, si tu mettais ton intuition, ton 6e sens avant les oui, mais, avant les peurs, et si tu lui faisais confiance, qu'est-ce que ton intuition te dirait aujourd'hui? Je t'invite à rejoindre ma communauté. Ma communauté, c'est mon groupe Facebook, sur lequel je vais, dans les prochains mois, travailler beaucoup plus. Et tu sais quoi? Je vais me servir de mon intuition pour aller chercher des personnes dans ma communauté qui vont vouloir m'aider à développer celle-ci
en partenariat, qui vont vouloir m'aider à mettre du temps dans ma communauté, des gens avec qui je vais dire « ça sent bon, cette personne-là est là pour m'aider. Cette personne-là va pouvoir, avec moi, créer cette communauté-là d'engagement, de développement, de « hey, on peut parler de notre intuition, on peut parler de notre sixième sens, même si on est cartésien, même si on est rationnel, même si on est intellect, même si on a le mental un peu trop fort. On peut quand même parler d'intuition. Comment on fait pour avoir une entreprise de revenus passifs? On va venir mettre l'intellect dans les développements de compétences, mais on va venir mettre l'intuition bien avant l'intellect, le mental et le rationnel. Alors, si ça te tente, si ton intuition te dit de venir avec moi dans ma communauté, le groupe de l'Académie de l'Éclosion, c'est fait pour toi. Et ensemble, on développera ce petit côté-là et on fera taire les « oui, mais ». Je t'attends de l'autre côté. À bientôt!